Mais je vais très bien. J'espère que tu as le punch. Écoute, j'ai une question à te poser. Est-ce qu'il t'arrive d'assister à des conférences, à des ateliers de formation? Si oui, alors je t'encourage à toujours continuer à le faire. Sinon, si tu ne le fais pas, là je te dirai de commencer par t'intéresser aux conférences et aux ateliers de formation. Cela te sera un plus dans ta propre réalisation, dans ton développement personnel. Déjà, très bientôt, j'organise un atelier de formation en vente et en marketing pour donner, n'est-ce pas, des armes, des astuces et former des commerciaux aguerris en vente et en marketing. Quand le moment viendra, je reviendrai pour mieux te le dire et je te le dirai dans la barre de description. Avant de commencer, partage au maximum cette vidéo-là. Si c'est ta première fois de me suivre, abonne-toi à ma chaîne. Essaie de cliquer sur la cloche de notification. Je te le dis encore une fois, partage au maximum cette vidéo-là. C'est une vidéo très rapide, une vidéo anodine, mais avec une importance capitalissime. Donc, d'une conférence, un conférencier remet 50 ballons à 50 participants. L'histoire là, tu la connais très bien, mais je vais te la raconter quand même. Et le conférencier demande à ses participants, chacun d'inscrire son nom sur son ballon. Après, le conférencier récupère les 50 ballons, il les mélange et il les met dans une case, dans une petite case. Après cela, il leur dit à ses participants, chacun de rentrer dans la petite case et que chacun puisse aller chercher sa balle sur laquelle était inscrit son nom. Le test était chronométré, 5 minutes pour chercher chacun son ballon. Jusqu'au moment où je suis en train de te faire cette vidéo, les 50 participants ne sont pas arrivés chacun à retrouver son ballon. Non, pour rigoler. Juste pour te dire qu'après les 5 minutes de chronométré, ils n'ont pas pu retrouver chacun son ballon. La question qu'il faut se poser, c'est la voici. Est-ce que c'est parce que l'exercice était difficile ou bien c'est parce qu'ils n'ont pas trouvé la bonne méthode? La réponse, je te la donne. L'exercice était très facile. C'est parce qu'ils n'ont pas trouvé la bonne méthode. Et cette mauvaise méthode qu'ils ont eu à adopter vient du fait que tous étaient égoïstes. Tous étaient nombrilistes. Chacun cherchait son propre bonheur et ne voulait pas le bonheur de l'autre. La solution était facile. Même en moins de 5 minutes, les 50 participants avaient la capacité, n'est-ce pas, de résoudre cette énigme-là. En quoi faisant? Il suffisait juste que chacun prenne un ballon et sur le ballon, tu regardes pour voir le nom qui s'y trouve. D'accord? Dès que tu vois le nom, tu appelles le nom. La personne à qui appartient ce ballon soulève la main, tu lui remets la balle. L'autre fait la même chose, celui-là fait la même chose et en quelques minutes, la solution était résolue. C'est pour te dire ceci. Tu ne peux pas avoir ton propre bonheur, ta propre réussite, ta propre réalisation, ton accomplissement total si tu ne cherches pas le bonheur de l'autre. Comment voudrais-tu tisser, comme je dis, une relation verticale avec Dieu si tu as du mal à tisser la relation horizontale qui te lie avec tes semblables, alors que Dieu se trouve en filigrane à chacun de nous? Dis-le-moi, comment est-ce que tu peux y arriver? Comment peux-tu, lors d'une promenade, voir une pierre, un caillou au beau milieu de la rue et que tu ne puisses pas penser à l'autre, prendre cette pierre-là, la mettre de côté pour qu'elle ne puisse pas peut-être blesser quelqu'un d'autre qui passera plus tard sur cette même rue? Si tu ne le fais pas, tu peux me faire confiance. Peut-être c'est ton enfant qui viendra jouer sur cette même rue et se fera blesser. En cherchant le bonheur de l'autre, tu préserves ton propre bonheur. Je trouve inconcevable que tu puisses être sur la route et que tu sois à un feu rouge par exemple, même si tu as la priorité et que tu te rends compte que l'autre, ton semblable, est en train de vouloir passer et qu'il n'a juste besoin de cela et que tu ne puisses pas lui donner la chance de passer. En forçant
non seulement lui, tu l'empêches de passer, mais toi aussi, tu peux avoir un accident. Tu peux être victime d'un accident. Donc, juste pour que tu puisses comprendre qu'en cherchant ou en préservant le bonheur de l'autre, tu es en train indirectement de préserver ton propre. Bon, admettons peut-être que moi, je suis trop petit, pas intelligent pour t'expliquer la situation, pour t'expliquer cette connaissance que nous sommes en train de partager, toi et moi. Alors, comme moi, je ne suis pas peut-être la personne idoine pour te le dire, pour que tu puisses prendre conscience, regardons ensemble ceci. Écoute ceci. Peut-être que cela pourra te pénétrer et que cela pourra créer un déclic chez toi. Je ne veux ni conquérir ni diriger personne. Je voudrais aider tout le monde dans la mesure du possible. Juifs, chrétiens, païens, blancs et noirs. Nous voudrions tous nous aider si nous le pouvions. Les êtres humains sont ainsi faits. Nous voulons donner le bonheur à notre prochain, pas lui donner le malheur. Nous ne voulons pas haïr ni humilier personne. Dans ce monde, chacun de nous a sa place et notre terre est bien assez riche. Elle peut nourrir tous les êtres humains. Nous pouvons tous avoir une vie belle et libre. Mais nous l'avons oublié. L'envie a empoisonné l'esprit des hommes, a barricadé le monde avec la haine, nous a fait sombrer dans la misère et les effusions de sang. Nous avons développé la vitesse pour nous enfermer en nous-mêmes. Les machines qui nous apportent l'abondance nous laissent dans l'insatisfaction. J'espère qu'au moins, après l'avoir écouté, ça t'a fait quelque chose. Ça a créé un déclic chez toi. Cher ami, je vais te dire ceci. En cherchant le bonheur de l'autre, ça ne t'empêche pas toi d'avoir ta propre réalisation. Au contraire, ça te rend grand. Ça te rend fort. Tu ne peux pas avoir une relation verticale avec Dieu si tu n'arrives pas à avoir une relation horizontale avec tes semblables. Je suis Sam Ardous, l'anticonformiste. Partage au maximum cette vidéo-là. Abonne-toi à ma chaîne si c'est ta première fois. Clique sur la cloche de notification. Très bientôt pour une nouvelle aventure pleine de sensations.